Alléluia, bonjour, bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Bienvenue à notre direct de ce soir. Bienvenue à cet enseignement du mercredi. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce, sa faveur soit sur chacune de vos vies. Que Dieu ouvre votre compréhension, votre intelligence, afin que vous puissiez comprendre la richesse de sa parole, afin que vous puissiez comprendre sa pensée ce soir pour vous. Alléluia, que Dieu vous bénisse à travers cet enseignement. Bien-aimés, soumettez vos cœurs au Seigneur, soumettez vos cœurs parce que Dieu veut déposer quelque chose dans votre cœur ce soir. Alléluia. Nous allons prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Père, tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur. Ce soir, je veux, Seigneur, élever, Seigneur Dieu de gloire, ma voix, afin, Seigneur Dieu de gloire, de te célébrer, afin, Seigneur, de te glorifier, afin, Seigneur, de te dire un grand merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'un corps reconnaissant, Seigneur, parce que ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, est, Seigneur Dieu de gloire, immense. Ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire, nous ne pouvons les compter, Seigneur, parce que tes bienfaits, Seigneur Dieu de gloire, sont tellement nombreux, Seigneur. Ô Seigneur Dieu de gloire, qui est comme toi, Seigneur? Merci, Seigneur. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance, reçois notre gratitude, Seigneur, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, pour cette opportunité que tu me donnes d'être là dans ta maison, Seigneur, afin, Seigneur, de pouvoir parler en ton nom, Seigneur. Merci pour cette opportunité que tu me donnes d'être là devant ton peuple, afin, Seigneur Dieu de gloire, de pouvoir transmettre ta pensée, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, de toucher, Seigneur, les cœurs à travers ta parole, Seigneur. Soumets, Seigneur Dieu de gloire, nos cœurs à ta parole. Que toute pensée, Seigneur Dieu de gloire, se soumette à ta volonté, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour l'instrument que je suis. Je te prie de m'utiliser, Seigneur, ce soir avec force et puissance. Je veux recevoir, Seigneur, de toi ce soir. Je veux, Seigneur Dieu de gloire, que tu prennes la première place en moi, Seigneur. Oh, que la gloire soit pour toi, que l'honneur soit pour toi, Seigneur. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia. Donc ce soir, nous allons parler de l'esprit de l'Antéchrist. C'est notre thème de ce soir. L'esprit de l'Antéchrist. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le premier livre de Jean, au chapitre 2. Premier livre de Jean, au chapitre 2. De 18 à 22. 1 Jean chapitre 2, de 18 à 22. Alléluia. Bien-aimés, partagez ce message afin que d'autres personnes soient bénies aussi. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils.
Nous restons toujours dans le même livre de 1 Jean. Nous allons au chapitre 4, de 1 à 6. 1 Jean chapitre 4, de 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui déclare publiquement que Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Donc voilà, bien-aimés, ce passage qui nous parle de l'esprit de l'Antéchrist. Donc dans ce passage, il est clairement dit que l'Antéchrist est un esprit. Alléluia. Donc on dit que cet esprit devait venir, mais cet esprit est déjà dans le monde. Cet esprit opère déjà dans le monde. Cet esprit influence des personnes dans le monde. Cet esprit influence non pas seulement les personnes qui ne sont pas en Christ, mais cet esprit influence aussi les chrétiens qui sont dans l'Église. C'est pour cela que, bien-aimés, nous devons rester vigilants. Nous devons avoir le discernement pour discerner les esprits bien-aimés. Même les esprits qui se manifestent dans les églises, nous devons avoir le discernement. Alléluia. Même quand un message, une prophétie nous est donnée, nous devons avoir le discernement pour discerner quel est l'esprit qui vient de Dieu et quel est l'esprit qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Toujours dans 1 Jean chapitre 4, au verset 3, il est dit, « Et tout esprit qui ne se déclare pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Alléluia. Cet esprit est déjà dans le monde, bien-aimé. Et au verset 4, on dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Bien-aimés, nous avons la victoire sur l'esprit de l'Antéchrist. Tu as vaincu cet esprit à travers la mort de Jésus à la croix. Nous avons vaincu cet esprit. De même que la Bible dit, le diable a été vaincu à la croix. Aussi, l'esprit de l'Antéchrist a été déjà vaincu. Mais bien aimé, un esprit qui a été déjà vaincu reste toujours dangereux. C'est pour cela que l'Église doit faire extrêmement attention. L'Église doit demander le discernement pour éviter toute confusion, pour éviter tout mélange qui ne vient pas de Dieu. Parce que, bien aimé, le diable peut même s'infiltrer, s'inviter parmi les enfants de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Quand les fils de Dieu se réunissaient, le diable se présentait devant Dieu. Donc il peut aussi se présenter à l'église sous plusieurs formes bien-aimées. Et c'est à nous d'avoir le discernement. C'est à nous de faire attention. Alléluia. Donc c'est l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'Antéchrist, c'est l'esprit de l'erreur qui induit certaines personnes en erreur, en inventant des doctrines qui ne sont pas de Dieu, en se comportant d'une façon qui n'est pas la façon selon la parole de Dieu.
Cet esprit nous induit toujours en erreur pour nous inciter à désobéir à la parole de Dieu, pour nous inciter à faire les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons voir la définition de que veut dire antéchrist. Alléluia. Nous pouvons le diviser en deux parties. D'abord, anté qui veut dire anti. Alléluia. Anti qui veut dire contre. Vous entendez souvent des personnes qui sont contre le système. Alléluia. Contre la politique, contre ceci, cela. Alléluia. Des personnes qui s'opposent toujours. C'est ça l'anti. Alléluia. Et Christ. Que veut dire Christ? Bien-aimé, quand tu dis Jésus-Christ, Jésus-Christ veut dire Jésus oint. Christ veut dire oint. Ça veut dire l'onction. Alléluia. Donc ça veut dire que l'antéchrist signifie s'opposer à l'onction. L'esprit de l'antéchrist s'oppose toujours à l'onction. Alléluia. C'est pour ça que cet esprit pas nous, mais conduit certaines personnes à l'erreur, à s'opposer à l'onction, à s'opposer à Christ. Cet esprit combattra toujours la doctrine de Christ. Alléluia. Donc tout ce qui est contre l'onction est l'esprit de l'antéchrist. Quand vous voyez dans une église, bien-aimée, une personne ou quelques personnes qui commencent à s'opposer à l'onction, ça veut dire que l'esprit de l'antéchrist commence à influencer cette personne. Ça peut être un groupe de personnes. Alléluia. Mais ça veut dire que l'esprit de l'antéchrist commence à agir à travers cette personne. Nous devons faire attention, bien-aimés. Alors, l'onction et l'autorité marchent toujours ensemble. L'onction et l'autorité marchent toujours ensemble. Car l'onction représente l'autorité. Alléluia. L'onction représente l'autorité. Souvenez-vous de l'ancienne alliance. Quand vous lisez l'Ancien Testament, pour qu'une personne soit établie à une position d'autorité, cette personne recevait l'onction d'huile sur sa tête. Donc l'onction, l'huile était déversée sur la tête de la personne pour dire que cette personne est mise à part pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir la mission de Dieu. Mais ça, c'est dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, donc l'huile était une représentation de l'onction, une représentation du Saint-Esprit. Alléluia. Donc cette onction conférait à la personne une position d'autorité. Quand tu recevais l'huile sur la tête, ça te mettait à une position d'autorité. Ça veut dire que toutes les personnes qui assistaient à cette cérémonie devaient se soumettre à ton autorité parce qu'elle venait de Dieu. Et c'est le prophète, c'est Dieu qui envoyait le prophète pour venir consacrer la personne, pour venir faire l'onction d'huile sur une personne bien déterminée, choisie par Dieu. Bien-aimé, l'onction, alléluia, quand Dieu met l'onction sur une personne, quand Dieu consacre une personne, ce n'est pas une volonté humaine. Même dans les églises, on ne doit pas faire du favoritisme. On ne doit pas faire parce que j'ai des affinités avec telle personne, je vais la nommer à tel poste, à tel endroit. Non, bien-aimé. L'onction, c'est Dieu qui détermine qui mérite cette onction. Alléluia. Parce que cette onction, cette position d'autorité est accompagnée des dons spirituels. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu donne à qui il veut. C'est lui qui donne. Ce n'est pas un homme qui donne. Ce n'est pas le pasteur qui donne. Même quand le pasteur impose la main, c'est par la volonté de Dieu qui le fait. Il n'est qu'un instrument, mais c'est Dieu qui décide. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 133, verset 2. Psaume 133, verset 2.
Je vais commencer au verset 1. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, donc là on parle encore de l'onction, hein, qui est répandue sur la tête. Donc ça veut dire que quand les enfants de Dieu se rassemblent, alléluia, il y a une onction qui descend, bien-aimé. Il y a une différence entre une personne qui prie seule à la maison, une personne qui s'est éloignée de l'église, qui se dit, bon, je prie à la maison, et une communauté, un rassemblement de chrétiens. La Bible nous dit que là où les chrétiens se rassemblent, bien-aimés, il y a une onction spéciale qui descend. D'où vient cette onction? Elle vient de Dieu. Alléluia. Donc ne négligez pas, bien-aimés, le fait de venir dans la maison de Dieu. Quand on vous encourage à venir dans la maison de Dieu, ça veut dire que les choses spirituelles peuvent se passer, bien-aimés. Il y a une onction spéciale dans la maison de Dieu. Déjà, cette onction est déversée. En plus, Dieu lui-même, il est là. Puisque la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Ça veut dire que dans nos rassemblements, bien-aimés, Dieu est là pour déverser son onction sur son peuple. Dieu est là pour guérir. Dieu est là pour bénir. Dieu est là pour transformer les vies. Dieu est là pour apporter la solution à nos problèmes. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu as un problème, tu es malade, le fait de rester à la maison, bien-aimé, ne va pas t'aider à sortir de ton problème. Il faut t'efforcer, bien-aimé, à venir à l'église. Si ton corps ne veut pas, bien-aimé, efforce-toi de venir à l'église. Dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que là où nous nous réunissons, là où tes enfants se réunissent, c'est là où tu déverses ta bénédiction en abondance. Alors je fais un pas de foi, Seigneur. Je vais vers toi. Comme cette femme qui avait la perte de sang. Je fais un pas de foi et je vais dans ta maison. Seigneur, touche-moi. Je veux recevoir la guérison. Bien-aimés, ayons des attitudes des hommes et des femmes de foi. Alléluia. La bénédiction s'arrache, bien-aimés. Soyons des violons dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de ses vêtements. Alléluia. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Ça veut dire que l'onction, quand elle est déversée, bien-aimée, elle descend. Chaque personne est touchée. Chaque membre est touché. Elle descend sur la tête. Elle descend sur les vêtements. Bien-aimé, quand tu es disposé dans une réunion de prière, il est impossible que tu ne reçoives pas. C'est dommage que certaines personnes accompagnent les autres dans les réunions de prière. Le culte du dimanche ou des enseignements est devenu pour certains comme un rituel, une habitude. On vient parce qu'on s'ennuie à la maison. Non, bien-aimé, c'est un lieu de rencontre avec notre Dieu. Quand on vient, bien-aimé, on doit recevoir. On doit sortir avec quelque chose, bien-aimé. Alléluia. Ne néglige pas ces choses. 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Alléluia. 1 Samuel 16, 13. Pardon. Je lis la parole de Dieu. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Voilà, bien-aimé, Dieu qui avait choisi David pour remplacer Saül. Saül qui était rentré dans la rébellion, qui avait désobéi à Dieu. Alors, quand Saül a désobéi à Dieu, Dieu a changé ses plans. Parce que c'est Dieu qui avait établi Saül roi.
Mais quand il a désobéi, Dieu l'a écarté. Il était encore roi, mais dans le monde spirituel, il était déjà écarté. Donc ça veut dire que le choix de Dieu s'est porté sur David. David, nous savons qu'il était très très jeune, bien-aimé. Il avait reçu l'onction. Alléluia. Et là, le prophète s'est déplacé pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, pour déverser l'huile sur la tête de David. Donc quand l'huile a été déversée sur la tête de David, David a reçu l'onction. David a reçu cette autorité de la part de Dieu. Et personne ne pouvait le contester. Et c'était en présence de ses frères. Parce qu'il était mis à l'écart. C'était l'oublié de la famille. Parce que quand le prophète est venu, on a présenté toute la famille, sauf David. On l'a même oublié. Mais l'homme de Dieu a dit non. La personne que je suis venu consacrer n'est pas ici. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Il dit oui, ils se sont rappelés qu'il y a David. Bien-aimé, même si les gens t'oublient, les gens te mettent de côté, peu importe dans n'importe quelle situation, si Dieu a prévu de t'élever, si Dieu a prévu de te mettre en lumière, bien-aimé, tu ne peux pas te cacher. Quand l'onction de Dieu est sur ta vie, bien-aimé, tu ne peux pas te cacher. Personne ne peut t'empêcher d'exercer cette autorité. Alléluia. Tu peux faire confiance au Seigneur. Donc, Jésus lui-même aussi, dans le livre de Luc, a dit que l'Esprit est sur moi. Luc chapitre 4, de 18 à 19. Luc chapitre 4, de 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint. Il a déversé l'huile sur ma tête. Il m'a consacré. Il m'a donné cette position d'autorité. Alléluia. Donc, quand Jésus disait l'Esprit du Seigneur m'a oint, ça veut dire qu'il annonçait, il proclamait, il disait aux gens que je suis en position d'autorité. Même si certaines personnes ne voulaient pas reconnaître cette position d'autorité de Jésus, les démons le reconnaissaient parce qu'ils savaient qui il était. Dès qu'ils voyaient Jésus, ils tremblaient. Et qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Ils reconnaissaient cette position d'autorité. Il fallait qu'ils se soumettent. Alléluia. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Voilà l'onction qui était sur la vie de Jésus, avait une mission bien précise. Tout ce qui a été mentionné, tout ce que nous venons de lire, la délivrance, la guérison, la liberté, nous avons vu le Seigneur Jésus accomplir les miracles dans tous ces domaines-là. Parce que il a été mandaté pour cela. Il a reçu l'onction pour cela. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as l'onction de Dieu, ne doute pas. N'hésite pas, ne te cache pas. Si tu as reçu l'onction pour un ministère, sache que ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fera à travers ta vie. Toi, tu n'as qu'à obéir. Toi, tu n'as qu'à marcher. Toi, tu n'as qu'à faire le pas. Et tu verras le reste s'accomplir. Alléluia. Donc, comme j'ai dit, l'onction est liée à l'autorité. Alléluia. Donc, quand on parle de l'antéchrist, ça veut dire anti-autorité. Une personne qui est animée par l'esprit de l'antéchrist, c'est une personne qui s'oppose à l'autorité. Alléluia. Alors, quand tu t'opposes à l'autorité, bien-aimé, tu es dans une position de rébellion. Le rebelle, c'est celui qui s'oppose à l'autorité. Celui qui s'oppose à l'autorité est habité, est influencé par l'esprit de l'antéchrist. Alléluia. Et cet esprit de l'antéchrist, comme nous venons de le lire, nous l'avons vaincu, comme Christ a vaincu le diable. Ça veut dire que l'esprit de l'antéchrist vient de Satan. Alléluia. Nous allons lire cela
Ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28 de 1 à 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voilà Satan, dans son orgueil, qui voulait prendre la place de Dieu. Continuons toujours dans le même livre, de 5 à 6, le même chapitre 28. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Alléluia. Allons de 11 à 17. De 11 à 17, toujours Ézéchiel 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Là, on décrit Satan, comment il était auprès de Dieu. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il était vraiment béni. De sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Lui qui était un chérubin. Alléluia. Les chérubins sont toujours dans la présence de Dieu, tout près de Dieu. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Alléluia. Je te livre en spectacle au roi. Qui sont les rois? C'est toi, c'est moi, bien-aimé. Quand on dit Jésus est le roi des rois, Jésus est le roi et nous sommes des rois et des reines. Alléluia. Voici Satan à qui l'esprit de l'Antéchrist appartient. Alléluia. Donc le royaume de Satan est basé sur le mensonge, bien-aimé. Le royaume de Satan est basé sur la tromperie. Le royaume de Satan est basé sur l'erreur. L'erreur qui inclut la rébellion et l'orgueil. Quand il a voulu prendre la place de Dieu, bien-aimé, il s'est mis dans une position d'erreur. Il s'est rébellé. Il veut prendre la place de Dieu. Il veut être comme Dieu. Mais bien-aimé, il a oublié que Dieu est son créateur. Donc il ne peut pas être plus puissant que son créateur. Alléluia. Donc, bien-aimé, quand tu es animé par cet esprit d'Antéchrist, ça veut dire que tu auras le mensonge en toi, tu auras la tromperie en toi, tu seras dans l'erreur, tu seras rebelle,
Tu seras orgueilleux, orgueilleuse. Bien-aimé, quand ces caractéristiques commencent à se manifester dans ta vie, tu dois commencer à te poser des questions. Tu dois commencer à examiner ta vie. Est-ce que je me suis éloigné de Dieu? La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu commences à monter, Dieu va te résister. Et sache que tu ne pourras pas résister. Alléluia. L'orgueil, bien-aimé, au début te fait monter. Tu montes, tu montes. Mais plus tu montes haut, plus ta chute sera terrible. Alléluia. Ça, c'est ce qui caractérise le royaume de Satan. Et pour le royaume de Dieu, c'est la vérité qui caractérise le royaume de Dieu. La soumission à l'onction, la soumission à l'autorité. C'est ça les principes du royaume de Dieu. Parce qu'il y a une hiérarchie dans le royaume de Dieu. Et le principe, c'est quoi? C'est se soumettre. Le principe, c'est quoi? C'est d'avoir l'humilité. C'est d'être humble. Alléluia. Quand tu ne respectes pas cela, bien-aimé, tu ne peux pas prétendre faire partie du royaume de Dieu. Alléluia. L'esprit de l'antéchrist, bien-aimé, peut opérer en une personne quand elle laisse place à l'orgueil. Quand tu laisses place à l'orgueil s'installer en toi, ça veut dire que l'esprit de l'antéchrist commence à opérer en toi. Cet esprit commence à opérer en toi, bien-aimé. Alléluia. Et cet esprit va t'amener à te rebeller contre l'autorité. C'est pour ça que certaines personnes se rebellent contre les serviteurs de Dieu qui ont été établis, qui sont dans une position d'autorité. Il y a la rébellion dans les églises. Mais c'est l'esprit de l'antéchrist qui est rentré dans l'église pour se rebeller contre ce qui a été mis en place, contre l'autorité, contre l'onction. Alléluia. Et quelques personnes bien-aimées peuvent résister au diable en parole. Ils disent dans leur prière, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Je résiste au diable, mais en parole, mais en acte, c'est le contraire, bien-aimé. Alléluia. En acte, c'est le contraire. Tu acceptes cette attitude de l'antéchrist. Tu acceptes cette attitude de l'anti-autorité, de l'anti-onction. Alléluia. Dieu, bien-aimé, il faut comprendre que Dieu a établi des autorités pour nous enseigner. Non pas seulement pour nous enseigner, mais pour nous corriger aussi. Vous allez lire dans 2 Timothée 3,16 qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu, ainsi de suite. Utile pour enseigner, mais pour corriger aussi. Donc ça veut dire que, bien-aimé, il faut devoir accepter la correction à un moment. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux, je parle, pas des gens du monde, mais des chrétiens. Ils croient tout connaître. Ils croient connaître même plus que le pasteur. Quand le pasteur le corrige, mais c'est pour ton bien. Alléluia. C'est pour que tu grandisses, pour que tu apprennes de tes erreurs. Donc toi qui n'as pas reçu l'onction, tu veux t'opposer, tu veux résister à la personne qui a reçu l'onction dans l'église. Bien-aimé, tu es dans l'erreur. Tu ouvres une porte à l'esprit de l'antéchrist qui va te détruire, qui va occasionner ta chute, bien-aimé. Alléluia. C'est Dieu qui a établi des autorités spirituelles. Il faut les respecter. Il faut accepter la correction. Il faut se soumettre aux autorités, bien-aimées. Alléluia. On ne peut pas accepter l'enseignement et rejeter la correction. Il faut accepter les deux, bien-aimés. Quand tu es dans l'erreur, accepte la correction. Quand on doit t'enseigner, on doit t'enseigner. Mais quand l'autorité te corrige, te reprend, tu dois accepter la correction, bien-aimé. C'est pour ton bien, c'est pour ta croissance. Alléluia. Peu importe l'âge de l'autorité, peu importe l'âge de la personne qui a reçu l'onction, nous devons nous soumettre. Souvenez-vous, David a reçu l'onction très très jeune. Il a reçu l'onction. Et les gens, même plus âgés, se sont soumis à son autorité. Joseph aussi
quand Dieu lui a parlé, il était très très jeune. Quand Dieu lui a dit que sa famille allait se prosterner devant lui, il avait déjà reçu cette onction de la part de Dieu. Et ça s'est confirmé. Quand il a été élevé en Égypte, ils se sont prosternés devant lui. La parole de Dieu s'est accomplie. Alléluia. Bien-aimé, peu importe l'âge de la personne. Tu peux être dans une église. Ton pasteur est plus jeune que toi. Tu dois le respecter. Un responsable de service est plus jeune que toi. Tu dois respecter ce responsable. Parce que Dieu a établi le pasteur et le pasteur a établi des responsables. Il y a un ordre dans l'église qui doit être respecté. Tu ne peux pas débarquer dans une église pour dire que moi je ne vais obéir qu'au pasteur. Et les personnes qui sont au service, qui ont reçu l'autorité de la part des pasteurs pour accomplir une mission, tu leur manques de respect, mais c'est manquer du respect au pasteur et c'est manquer du respect à Dieu. Alléluia. Donc il y a des choses qui sont établies dans les églises pour le bon fonctionnement de l'église. Nous devons respecter ces choses. Tu es dans un département, respecte le responsable de ce département. Alléluia. Nous devons respecter, bien-aimés. Donc dès que cette personne reçoit l'onction, elle devient une autorité. Elle devient une autorité, bien-aimée. Même si, bien-aimé, vous pouvez arriver dans la maison de Dieu le même jour avec une personne. Vous arrivez ensemble dans une église, vous vous installez, les années passent et après, l'un de vous, Dieu décide que l'un de vous doit recevoir l'onction. On élève l'un de vous à une position d'autorité. Mais toi qui n'as pas été élevé à une position d'autorité, tu dois te soumettre à la personne qui a été élevée. Parce que c'est Dieu qui a décidé. Il en a décidé ainsi. Tu dois te soumettre. Même si tu viens avec ton petit frère ou ta petite sœur à l'église, c'est ton petit frère qui est élevé en position d'autorité, tu dois te soumettre. Tu ne dois plus la regarder comme tu la regardais avant. Tu ne dois plus lui parler comme tu lui parlais avant. Parce que l'autorité, l'onction qu'il a reçue, ça change toute chose, bien-aimé. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui veut qu'il soit respecté. C'est lui l'instrument par lequel Dieu va vous bénir. Nous avons vu que l'onction tombe d'abord par la tête. L'onction ne commence pas par les pieds, bien-aimés, ni par le bras. C'est d'abord par la tête et ça coule. Donc cette personne a reçu cette position et après l'onction va descendre au fur et à mesure. Il y a des étapes, bien-aimés. Ne cherche pas à brûler les étapes. Ne va pas voir l'homme de Dieu pour dire « Oui, mais moi je suis arrivé à l'église au même moment que lui. » Même si la personne est arrivée après toi, tu peux faire 20 ans dans l'église, Dieu ne t'élève pas en position d'autorité. Mais la personne qui arrive 3 ans après, toi qui as fait 20 ans, l'autre qui arrive 3 ans, Dieu décide que celui qui est là, qui est arrivé au bout de 3 ans, c'est lui que je vais élever. Bien-aimé, soumets-toi. Sinon, tu vas rentrer dans une position de rébellion. Sinon, tu vas ouvrir la porte à l'esprit de l'antéchrist. Sinon, tu vas rentrer dans la rébellion et dans la désobéissance. Et tu vas combattre Dieu sans le savoir. Alléluia. Même si, bien-aimé, vous êtes mari et femme. Je ne sais pas, vous êtes mari et femme et dans la maison, tu ne respectez pas ton mari. Même si vous êtes père et fils, père et fille, dès que l'un de vous reçoit une position d'autorité, il faut la respecter. Alléluia. L'autorité doit être respectée, bien-aimé. L'autorité doit être respectée. On ne parle pas à son pasteur comme on parle à son ami. Avant, tu lui parlais d'une façon, mais maintenant qu'il est devenu pasteur, maintenant qu'il est devenu ton responsable, tu dois changer ton langage vis-à-vis de lui. Il y a des gens aujourd'hui qui ne respectent même pas les serviteurs de Dieu, même pas les pasteurs. Quand ils s'adressent à un pasteur, c'est comme s'ils parlaient à un ami. Mais bien aimé, quand tu regardes ton pasteur, tu regardes Dieu, tu regardes l'onction. Qu'est-ce qui fait qu'il soit différent de la personne qu'il était avant? C'est l'onction, c'est l'autorité. Alors respecte cette autorité. L'onction que tu respectes, c'est l'onction qui va te bénir.
Alléluia. Si tu ne respectes pas cette onction, bien-aimé, l'huile ne va pas couler sur toi. Respectez vos pasteurs bien-aimés. Respectez les serviteurs de Dieu. Alléluia. On ne critique pas les hommes de Dieu. Ne critique jamais un homme de Dieu. Ne touche jamais à un oint de Dieu. Alléluia. Parce que tu auras des problèmes avec Dieu. Il peut arriver qu'un homme de Dieu se comporte mal. Il peut arriver qu'un homme de Dieu fasse des erreurs. Il peut arriver qu'un homme de Dieu fasse des choses qui soient contraires à la parole de Dieu. Mais, quelle doit être ton attitude? Soit tu vas parler à l'homme de Dieu, dans le respect, bien sûr. Tu vas dire, bon voilà, homme de Dieu, voilà ce que j'ai remarqué, ce n'est pas bien ce que tu fais selon la parole de Dieu. Il faut que tu reviennes dans la parole de Dieu. Ou tu te mets à genoux, prier pour l'homme de Dieu. Mais ne va pas critiquer, bien-aimé. Ne va pas critiquer. Aujourd'hui, il y a des gens, alléluia, on voit dans le monde des païens qui critiquent les églises, qui critiquent les serviteurs de Dieu, qui calomnient. Mais quand vous regardez bien, parmi ces païens, il y a des chrétiens qui font ces choses aussi de connivence avec les païens pour aller critiquer l'église. Tu es dans une église, il y a des problèmes dans ton église. Au lieu de prier, au lieu d'aller voir l'homme de Dieu, tu vas critiquer ton église, tu vas critiquer ton pasteur auprès des païens. Parce que tu as un pied dedans et un pied dehors. Tu es un chrétien bipolaire. Tu as encore gardé tes habitudes du monde. Tu es parmi les gens qui critiquent ton église. Et tu es là, au lieu de défendre ton église, au lieu de sortir de ce lieu, toi aussi tu participes aux critiques. Bien-aimé, tu es corrompu. Si tu es dans cette position, bien-aimé, tu vas critiquer tes pasteurs. Tu vas critiquer ton église au milieu des païens, bien-aimés. Tu dois sortir de cette position. Fais attention, bien-aimé. Alléluia. Si tu es dans ce cas, bien-aimé, ça veut dire que l'esprit de l'antéchrist t'influence. Cet esprit est contagieux, bien-aimé. L'esprit de l'antéchrist est contagieux. Bien-aimé, quand tu vois une personne qui critique les hommes de Dieu, qui critique les églises, il va à gauche, il va à droite, derrière, devant, il critique. Éloigne-toi de cette personne, bien-aimé. Sinon, tu seras contaminé. Toi aussi, tu vas méditer ces paroles, tu vas commencer à critiquer. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne critique pas, bien-aimé. Ne t'oppose pas à l'autorité. Ne t'oppose pas à l'onction. Quand tu agis ainsi, c'est à Dieu que tu t'opposes, bien-aimé. C'est à Dieu que tu t'opposes. Il y a une façon de faire les choses. Il y a une façon de régler les problèmes dans l'église. Il y a une façon de parler à son pasteur. Alléluia. Donc si tu parlais maintenant, tu parlais de façon bizarre à ton pasteur peut avoir l'amour de venir vers toi, te considère comme un frère, comme une sœur, comme un enfant. Mais ne manque jamais de respect à ton pasteur. Alléluia. Il y a des gens par respect qui appellent des pasteurs papa, mais père spirituel, c'est cela, bien-aimé. Même si tu l'appelles pas papa, mais le respect, c'est l'attitude, c'est le comportement, c'est la façon de parler, comment tu le considères. Tu peux bien et bien appeler un pasteur papa, mais dans ton cœur, tu ne le considères pas, tu ne le respectes pas. Même si lui ne regarde pas ton cœur, Dieu regarde ton cœur, bien-aimé. Tu dois faire attention. Alléluia. Ne laisse pas l'esprit de l'antéchrist t'influencer. Influencer ton comportement. Alléluia. Parle avec respect à ton autorité. Beaucoup de problèmes, bien-aimés. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie de certaines personnes parce qu'ils ont parlé contre les hommes de Dieu. Parce qu'ils ont touché à l'homme de Dieu. Parce qu'ils sont allés critiquer. Alléluia.
Ne critique pas, bien-aimé. Ça peut t'apporter des problèmes. Ça peut t'apporter des maladies. Tu vas critiquer l'homme de Dieu et quand tu tombes malade, tu viens voir le même serviteur de Dieu pour qu'il impose la main sur toi. Mais l'onction ne va pas couler sur toi. Tu ne vas pas recevoir, bien-aimé. Il faut que tu passes par la confession. Il faut que tu changes d'attitude. Il faut que tu chasses cet esprit de l'antéchrist qui t'influence. À ce moment-là, l'onction pourra couler sur toi. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes aujourd'hui. On prie pour eux, ils sont toujours dans les problèmes. Rien n'avance, rien ne marche dans leur vie. Mais quand on examine bien, certainement aussi, il y a l'influence de l'esprit de l'antéchrist. Ils ont ouvert la porte à cet esprit. Et cet esprit commence à les influencer. Et du coup, la maladie est arrivée. Parce que quand tu désobéis, Dieu, au fait, te précipite. Dieu te destitue. Dieu enlève sa protection sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es exposé au diable et le diable peut te toucher. Alléluia. Donc, bien-aimé, réfléchis à tout ce qui a été dit ce soir. Examine ta vie. Ton comportement vis-à-vis de l'autorité. Est-ce que tu te soumets à l'autorité? Est-ce que, par rapport à tout ce qui a été dit, tu remarques un comportement, une habitude qui peut attirer l'esprit de l'antéchrist en toi? Il faut que tu changes. Change d'attitude. Dis Saint-Esprit, sors de moi. Sors de moi. Je veux ressembler à Christ. Je veux vivre dans la vérité. Je veux vivre dans la soumission. Je veux vivre dans l'humilité. Alléluia. Et tu verras, Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. La bénédiction va couler en toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont bénies. Des fois, tu vois une personne qui est bénie. Ah, mais cette personne, pourquoi elle est bénie tout le temps? Mais elle se soumet à l'autorité. Elle a compris le principe de l'autorité, de la soumission à l'autorité. Quand elle se soumet, l'huile coule. L'huile coule. Ça coule. Mais toi qui ne te soumets pas, tu ne reçois pas. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse à travers ce message. Commence à revoir ta façon de considérer les responsables dans l'Église, les personnes qui ont une position d'autorité dans l'Église. Et à ce moment-là, tu verras, les choses vont changer dans ta vie. Dieu va te bénir, son onction va couler sur ta vie. Une onction de guérison, une onction de prospérité, une onction de joie. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire et nous allons vous répondre plus tard. Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je loue ton nom. Merci pour ta parole. Ta parole ne sort jamais en vain, Seigneur. Je sais que, Seigneur, un cœur avait besoin d'entendre cette parole. Une oreille avait besoin de cette parole. Une vie avait besoin de cette parole. Afin de pouvoir se remettre sur le droit chemin. Ô Seigneur, aide-nous à ne pas, Seigneur Dieu de gloire, bafouer, Seigneur Dieu de gloire, ces règles de soumission à l'autorité. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à toujours rester, Seigneur Dieu de gloire, dans ta volonté, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour nous. Seigneur, s'il y en a, Seigneur, qui se rapprochent de toi pour demander pardon, toi qui es un Dieu de compassion, Seigneur, pardonne-leur, Seigneur, afin que ton onction, Seigneur, puisse couler sur leur vie, Seigneur. Mais ceux qui ne voient pas, Seigneur, qui sont, Seigneur, influencés par cet esprit de l'antéchrist, éclaire-les, Seigneur, afin que les écailles tombent de leurs yeux. Laisse que cette parole, Seigneur, nous aide à grandir, nous aide, Seigneur, à nous améliorer, Seigneur. Je bénis ton nom pour mes frères et sœurs. Je bénis ton nom pour ma vie, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Partagez, diffusez ce message afin que d'autres personnes aussi soient bénies. Soyez bénis. Alléluia.